Vous écoutez Vous regardez TV Rogers, Ottawa. Bonjour et bienvenue à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Boni. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine demi-heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on va parler avec notre coach de vie, Sylvie Lapointe. Il sera question avec elle de nous donner des outils en fait pour s'ancrer dans l'être. On va aussi discuter avec Britt Bratten du Musée canadien de la guerre à propos des activités en fait liées à l'exposition spéciale Vie transformée que vous devez absolument voir. Et tout de suite pour commencer, j'ai avec moi le cofondateur de IMA, Gaëtan Otega. Et ce matin, Monsieur Otega, on a envie de savoir, l'entreprise IMA, elle se spécialise dans quoi? Bonjour Claude. D'abord, merci de me recevoir et de me donner la parole à votre show. Premièrement, dans la question, nous, en fait, IMA, nous commercialisons des poupées, notamment des poupées noires, effectivement. Alors, c'était quoi? Est-ce qu'il y avait un besoin dans la communauté? Est-ce que c'est par rapport à quelque chose que vous-même vous avez observé? Oui, je dirais que oui, c'est sûr que le constat, on a fait le constat depuis bien longtemps, depuis un bon moment. On s'est rendu compte que dans l'industrie des jouets, euh, il n'y avait pas tant de diversité que ça. Donc, euh, en partant de ce constat-là, on s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire en tant qu'entrepreneur. On a identifié le problème et on s'est dit que ça, c'est un problème à régler, qu'on pourrait régler. Mais surtout en le faisant à notre manière à nous, en le faisant avec notre façon de voir les choses à nous. Parce que des poupées noires, ça existe, mais on trouve que il y en a pas suffisamment. Elles C'est sont vrai. pas beaucoup mises en avant, il y en a pas suffisamment. Donc c'est sûr que plus il y en a, mieux c'est. Parce que généralement, les petits enfants, ils se retrouvent des fois les petits enfants noirs, ils se retrouvent des fois avec des poupées blanches, avec lesquelles elles se reconnaissent pas vraiment. Donc, parce que ces poupées-là ne leur ressemblent pas. Donc, il est important pour ces enfants-là d'avoir des jouets, des poupées qui leur ressemblent. Ça leur permettra de construire leur identité. Mais d'un autre côté, on pense aussi qu'il est important pour tous les autres enfants non noirs, en l'occurrence, d'avoir des poupées diverses, des poupées noires qui leur permettra de comprendre la diversité, de savoir ce que c'est. J'aime bien ben, pas l'option, mais l'idée selon laquelle les poupées noires que vous commercialisez ne sont pas seulement ou exclusivement pour les enfants issus de familles noires, mais c'est vraiment pour tous les enfants blancs, noirs, jaunes, parce que ça leur permet de savoir qu'il y a une diversité qui existe. Ça, j'aime bien ce volet-là. Mais il y a un autre volet qui m'intéresse particulièrement, celui des enfants noirs. J'ai pu voir sur le site web, c'était écrit que vous voulez vraiment vous atteler à bâtir l'estime de soi dès le bas âge. Et ça, c'est super important, surtout pour les jeunes filles noires. Tout à fait. Comme je dis tantôt, l'identité de l'enfant se construit dès le bas âge et beaucoup dû au manque de poupées noires, ou encore généralement lorsqu'on en trouve, elles sont des fois un peu chères. Donc il est facile de se rabattre vers des poupées blanches parce que c'est ce genre de poupées qu'il y a partout et qui coûte souvent moins cher. Et donc, étant donné que l'identité de l'enfant se construit dans le bas âge, il est important que cet enfant-là puisse se reconnaître dans ses poupées, qu'il puisse voir qu'il a une poupée qui lui ressemble, qui a la même couleur de peau, qui a la La même même forme de nez, tignasse. exactement les mêmes types de cheveux. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo c'est un test qui s'appelle le test de la poupée, une étude d'un docteur américain, j'ai oublié son nom. En regardant cette vidéo-là, c'est déchirant. On se rend compte, pour ceux qui la connaissent pas en fait, il s'agit on montre des poupées blanches, des poupées noires à des enfants noirs, et il s'agit de leur demander, ok, lesquelles des poupées pensent avoir des traits positifs ou négatifs. Donc la plupart des enfants choisissent la poupée blanche comme celle qui a des traits positifs, et d'autres choisissent la poupée noire
qui a des traits négatifs. Donc ça parle beaucoup. Ça veut dire qu'il y a vraiment un problème de fond, un problème d'identité qui a à régler. Et nous, on pense que ça passe par le fait pour ces enfants-là d'être en contact, de jouer avec des poupées qui leur ressemblent. Parce que c'est très important. Je peux prendre un exemple. À la télé, lorsqu'ils regardent la télé, c'est très rare qu'il y ait des personnes qui leur ressemblent. Lorsqu'ils regardent des magazines, c'est très rare qu'il y ait des personnes qui leur ressemblent. Même dans les cartoons, c'est rare qu'il y ait des personnes qui leur ressemblent. Donc, au final, ces enfants-là, inconsciemment, peuvent se dire, OK, si je vois pas des personnes qui me ressemblent à la télé ou dans les magazines, ça pourrait dire qu'il y a un problème avec moi. Ça Oui, pourrait c'est dire vrai. que, OK, peut-être des personnes comme moi ne sont pas assez bien pour apparaître à la télé, pour apparaître dans les magazines, pour apparaître dans les cartoons. Et du coup, ça peut créer je ne suis pas psychologue, mais ça peut créer un blocage inconscient. Et du coup, elle se retrouve à se forcer à se dire, OK, peut-être qu'il faudrait qu'on change pour pouvoir être assimilé. Alors que ce n'est pas ça. Euh, on pense qu'il faut que il faut rester soi euh, il faut être accepté tel qu'on est. En fait, c'est ce qu'on pense. Parce que en tant que noir, euh, notre c'est notre identité. Donc, on peut pas juste le balayer d'un revers de la main pour dire, OK, on a, entre guillemets, on n'a pas de couleur. Mais non, nous sommes noirs et ça fait partie de notre identité. Oui, on a la poupée noire qui s'appelle Ima, je pense. Et Ima, Monsieur Tega m'avait dit, ça veut dire femme forte. Mais ce que j'aime avec votre boutique et votre entreprise, c'est que notre poupée noire, oui, elle vient avec une tenue, mais on a la possibilité d'aller choper d'autres tenues pour nos poupées, mais des tenues qui nous ressemblent, qui viennent on va dire, du continent africain, avec des tissus africains et tout. On va pas dire évidemment, oui, les poupées, en fait, selon notre modèle, en fait, nous sommes d'origine camerounaise. Donc, tous nos vêtements, les vêtements que vous voyez, les tissus sont achetés au Cameroun, fabriqués au Cameroun, et les tenues sont faites aussi au Cameroun. Donc, c'était vraiment important pour nous de, de participer un peu à l'économie locale, d'aider la population de cette façon-là. Donc oui, les tenues sont des tenues africaines, mais effectivement, elles viennent du Cameroun. Les tenues, elles sont faites sur place au Cameroun par Wow. des partenaires qu'on a sur place qui les cousent sur place. Et ensuite, nous, on les reçoit ici, effectivement. Ça m'a donné des idées pour mes propres tenues là parce que c'est tellement bien fait pour les poupées. Est-ce que vous pouvez me Merci. parler un peu, il va nous rester 2 minutes 30 là, des retours que Mhm. vous avez depuis que vous avez commencé à les commercialiser, ces poupées-là? Oui, bien sûr, on a eu beaucoup de retours, des personnes qui sont contentes, qui nous félicitent, qui nous remercient, justement parce que c'est pas évident comme je disais tantôt, c'est pas évident de trouver des poupées noires, ou des fois quand on les trouve, elles coûtent cher. Donc nous, on a essayé d'avoir de se mettre avec un abordable, accessible pour tous. Donc, il y a des personnes, on a aussi des clients des clients blancs, avec des enfants blancs, qui nous disent que c'est important, cette diversité-là dans le jouet, et qui nous disent qu'ils achètent, justement, comme je le disais, qu'ils achètent nos jouets, nos poupées, pour apprendre, euh, pour apprendre à leurs enfants qu'est-ce que c'est que la diversité. Oui, c'est bien de le mentionner. Merci, Monsieur Otega, pardon. Et moi, je vais inviter les gens à aller visiter votre site web pour vous soutenir dans cette belle vision que vous avez. Merci beaucoup et bonne journée. Merci à vous, merci de m'avoir reçu. Passez une excellente journée. Vous aussi. Alors pour vous autres à la maison, on est en plein dedans, on parle de diversité, on parle de tout ce qui a à trait à s'accepter tel qu'on est. www.ima.ca, donc ymma.ca. C'est le site web de cette entreprise-là si vous avez envie de les soutenir. Maintenant, on va s'intéresser à tout ce qui se passe du côté du Musée canadien de la guerre. Et pour commencer, j'aimerais, Brit, qui est spécialiste du développement créatif, qu'on parle de cette superbe exposition intitulée Vie transformée. Je trouve qu'elle est incroyable, Brit, sincèrement. Euh, Moi, je suis vraiment fière de l'exposition. Alors, ça me fait grand plaisir d'entendre ça. Vie transformée, récit de la Seconde Guerre mondiale, est une exposition qui a été conçue par le Musée canadien de la guerre pour commémorer la fin de la Seconde Guerre mondiale. On vient d'avoir l'anniversaire de la 75e
après la fin de la guerre. Alors, c'est une exposition qui présente la Seconde Guerre mondiale au moyen des récits des individus, de Canadiens et de Canadiennes, de militaires et de civils. Et en plus on fait un effort de représenter la diversité de la population canadienne dans la sélection des récits dans l'exposition. Alors, il y a 47 différents récits et l'idée, c'est de prendre toutes ces histoires ensemble. Ça nous donne une nouvelle compréhension de ce que c'était l'expérience de cette guerre, de ce conflit. Alors, voilà, c'est une exposition spéciale au Musée canadien de la guerre et c'est une exposition qui utilise non seulement pour présenter les récits des individus, on utilise des artefacts. Alors, il y a 175 différents artefacts dans l'exposition. La plupart d'elles viennent de la collection du Musée canadien de la guerre et la plupart d'entre elles ont été font partie de la collection du musée depuis 2005. Alors, ce sont les nouvelles artefacts dans la collection qu'on présente au public pour la première fois. Parmi ces 175 artefacts, il y a une dont je vais parler et c'est une courte pointe. Et c'est une courte pointe qui a été créée par une londonienne, elle s'appelle Alice Birch et elle habitait à Londres durant la guerre. Elle l'a utilisée c'est comme une manifestation de sa stress, de ses émotions. Lorsque les bombes tombaient autour d'elle, elle le prenait quand elle allait aux abris anti-aériens et elle faisait la broderie. Alors, quand on le regarde, c'est complètement couvert de la broderie. Et on l'aime vraiment, on l'a choisi parce que c'est rare qu'on a ce type d'artefact qui montre vraiment, je ne sais pas, mais vraiment réellement ce que c'était pour les civils qui expériençaient aussi la guerre. Alors, on montre cet artefact, mais on a pris inspiration de l'artefact et aussi des livrets de l'époque. Il y a un livret qui s'appelait Make Your Own. Alors, c'est comme bricolons. Et c'était la Légion royale canadienne qui a produit ce livret. Et ça a invité aux Canadiens de faire de la broderie. Alors, ces deux objets ensemble ont inspiré la quatrième atelier dans la série d'ateliers qui s'appelle Faire avec les moyens du bord. Et c'est au sujet de broder. Alors, je ne sais pas, oui, c'est ça qu'on va parler. Mais c'est ça exactement que les gens, il faut qu'ils comprennent. L'exposition, c'est une chose, mais au-dedans de l'exposition, il y a plusieurs ateliers. Et cet atelier dont tu nous parles là, c'est l'atelier de broderie. Mais en fait, il y a un contexte historique, seulement que la dame, j'oublie le nom, tu l'as mentionné, je connais juste son prénom, Anne. Elle brodait parce qu'elle était stressée. Et en même temps, je me dis, ça fait un beau lien avec ce qu'on vit en ce moment, Brit. On est en pandémie, on est à la maison, à rien faire souvent. Pour ceux qui travaillent de la maison, après le travail, il n'y a rien à faire souvent. Donc, je pense que c'est une belle activité aussi à participer. Absolument. Il y a le lien, c'est aussi, il n'y a peut-être rien à faire, mais aussi c'est l'incertitude. C'est comme ça doit finir à un tel point, mais on ne sait pas. Aujourd'hui, moi, je ne sais pas quand ça va retourner à normal. Et c'était le même pour les gens durant la guerre. Bon, la guerre ne va pas durer pour toujours, mais on ne sait pas quand ça va terminer. Alors, c'est vraiment, je crois, je ne suis pas seule à penser que nous avons ces sentiments de stress, même que Madame Birch avait durant la guerre, et on veut avoir des méthodes pour comme prendre ce stress et faire quelque chose de créatif ou de
productive avec cette énergie. Alors, c'est un peu cette idée derrière l'atelier. Et nous avons une artisane, c'est Alina Federovich, qui vient de Hipster Stitcher. Et elle va enseigner aux participants comment faire la broderie. Mais en même temps, on a notre historien et le conservateur de l'exposition, Tim Cook, et il va donner le contexte historique de la courte pointe, de la broderie, de ce type d'activité durant la guerre. Alors, c'est vraiment, je trouve, c'est un atelier assez génial car on juxtapose comment faire comme un vrai... On crée quelque chose de vrai, mais aussi on a ce contexte historique. Alors, on peut apprendre un peu plus de l'histoire canadienne en même temps. Alors, je trouve assez bon. C'est l'atelier en français, c'est le vendredi, le 26 mars à midi. Et en anglais, c'est le jour précédent, alors le jeudi, le 25 mars, aussi à midi. Et les gens doivent enregistrer en avance et c'est sur notre site web. Ils peuvent aussi Sur le site apprendre. web. Oui, oui. Alors, Britt, moi, ma Plus. question, c'est juste de savoir, est-ce qu'on doit apporter le matériel? Absolument, oui. Alors, OK, oui, et si on va au site web, il y a la liste du super. matériel qu'il vous faut si vous voulez faire la broderie. Moi, La broderie. vraiment, je les trouve assez intéressants. Je les ai tous, c'est la quatrième de la série. Je les trouve, voilà, je participe, même sans faire la broderie, il y a quelque chose à apprendre et c'est quand même intéressant. Alors, si Mais vous n'avez oui, pas le temps de l'acheter en avance, c'est quand même, tu peux apprendre au sujet de la broderie et de la guerre. c'est super à savoir maintenant, puisque on sait que cette activité, elle est en lien avec l'exposition spéciale que vous avez vite transformée. J'aimerais juste savoir, l'exposition, elle se termine quand? Ah, ben, mais pour maintenant, on dit au moins septembre. Et on ne sait pas si la pandémie on va étendre les fins un peu, on ne sait pas encore, mais au moins septembre de cette année. Jusqu'à septembre, en tout cas. Merci beaucoup, Britt. Et puis, nous, on va inviter les gens aller sur le site web pour pouvoir avoir toutes les informations concernant cette activité. Je te souhaite une bonne journée. Toi aussi, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Alors, pour vous autres à la maison, www.musédelaguerre.ca, c'est le site web à visiter si vous voulez participer à cette activité de broderie. Il faut juste aller sur le site web. J'ai pu le voir moi-même. Il y a la liste de matériel que vous devez avoir. Et puis, vous allez juste prendre votre inscription pour participer à cette merveilleuse activité. Maintenant, on va vraiment parler de s'ancrer dans le être avec notre coach de vie, Sylvie Lapointe. Et c'est la mieux placée pour nous en parler parce qu'elle nous rappelle toujours à l'ordre de vraiment s'ancrer toujours, toujours, toujours. Et aujourd'hui, Sylvie, j'aimerais que tu nous refasses la leçon sur cette Hum, thématique-là. S'ancrer dans le oh être, oui, ça veut dire quoi et pourquoi ça c'est vient si de important? geler. Ça vient de geler. Je sais pas si tu m'entends. Oui, Aïe, aïe, aïe. nous, on continue de t'entendre, Sylvie. Pour vous autres qui nous regardez à la maison, Sylvie Lapointe a écrit un outil pour monsieur, madame, tout le monde intitulé Vie ta vie. C'est un livre que vous pouvez retrouver sur son site web www.l2emergence.com. Et dans la page 39 du livre, il y a un texte qui s'intitule S'ancrer dans l'être. C'est ce dont on va parler aujourd'hui. Mais le temps qu'elle se reconnecte, j'aimerais vous partager les différents points qu'elle veut discuter avec nous tantôt. Il va s'agir en fait de certains exercices qu'elle nous donne dans cet outil-là qui nous permettent de nous ancrer dans le être. On parle du toucher, de la vue, de l'ouïe, de l'odorat, parce que pour elle, c'est super important de connecter avec Terre-Mère pour pouvoir nous retrouver. Et le temps qu'elle se reconnecte, moi, j'aimerais vous inviter à aller voir. Sylvie est là, yeah! Alors, je j'étais juste en train de Oui! te demander, ça veut dire quoi pour toi en tant que coach de vie, s'ancrer dans le être et pourquoi c'est si important?
C'est un thème, hein, comme tu l'as dit, Claude Andrea, qui revient souvent dans les chroniques que je fais avec toi. Et c'est vraiment une position de pouvoir essentiellement. Parce que quand on est dans le peut-être, le je devrais, je veux, on est à l'extérieur de nous. Et quand on est dans l'être, on peut ensuite apprécier ce qui est là, plutôt que de toujours se précipiter vers le futur. Hein? Et donc, c'est dans le futur, il y a l'inconnu. Et pour plusieurs d'entre nous, surtout dans cette période de pandémie, l'inconnu, ça cause de l'anxiété. C'est inquiétant. Et donc, la solution, c'est de se ramener dans le présent, se ramener dans son être pour apprécier ce qui est là, plutôt que de s'inquiéter de ce qui n'est pas là encore. Et puis, c'est une thématique que tu as commencé à traiter avec nous depuis fort longtemps et ensuite est arrivée la pandémie, le confinement. Et tu nous rappelles toujours ça, que le confinement, c'est un cadeau. Ben, je ne dis pas ça pour tout le monde, les gens le verront comme ils veulent, mais c'est quelque part un cadeau parce que ça nous permet de revenir à nous-mêmes, puis de faire une pause, se dire qu'est-ce qui fonctionne pour moi, qu'est-ce qui fonctionne plus. C'est une question d'attitude, hein, Claude Andrea, parce que pour Ouais, certains, ouais. c'est un cadeau, pour d'autres, c'est une punition, pour d'autres, c'est une souffrance, pour d'autres, c'est une pause. Euh, mais c'est comment on choisit de le considérer. Et avec ça, je veux dire que c'est pas facile de se reprogrammer et de voir ça comme un cadeau. Et je dois dire que dans le dernier mois, j'ai des soucis de santé. Je me suis retrouvée à l'urgence. C'était pas du COVID, mais quand même une condition de santé chronique. Et de voir ça comme un cadeau, wow, c'était pas évident. Hein. Je jouais mon violon et je trouvais que je faisais pitié. Euh, et donc, dans, dans ce contexte-là, comment on choisit de voir ce qui est là? C'est une discipline. Hein? Un choix essentiellement. Et donc, où on pose notre regard va déterminer si on voit les choses en noir, en blanc ou en gris, dépendant de notre état d'âme. Et donc, l'être, c'est vraiment par là que passe la présence. Et il y a des grands penseurs comme Eckhart Tolle et d'autres qui nous disent qu'il n'y a que le présent. Hein? C'est juste ça qui est garanti. C'est le fait qu'on se parle, toi et moi, présentement, pas ce qui va se passer après l'appel ou dans une semaine ou dans un mois ou dans 6 mois. Parce que notre cerveau, comme on le dit toujours, peut pas faire 10 000 choses à la fois. Il est juste focus sur une affaire en même temps. Mais en même temps que tu parles de présence, j'ai été comme ça. Je travaille encore dessus. Il y a des fois où on a tellement été habitué à performer, performer, performer que quand on ressent le besoin de ne rien faire, on se sent mal. Je sais pas si c'est quelque chose qui t'arrive, toi. Oui, tout à fait. Et c'est dans ce sens-là hein, que le confinement est un cadeau. Si on apprend à regarder derrière cet inconfort-là ou cette souffrance-là, on peut apprendre qui on est fondamentalement. Euh, qu'est-ce, qu'est-ce qui fait que on voit la vie avec les lunettes roses? Euh, et ce choix-là de regarder les choses autrement, d'une façon qui nous ouvre des portes plutôt que de fermer des portes, c'est un petit peu ce que la méditation nous enseigne, c'est un petit peu ce que le coaching et la thérapie nous enseignent, c'est un petit peu ce que euh, euh, la philosophie bouddhiste, etc., nous enseigne. Et donc, d'ailleurs, dans mon livre que j'ai écrit durant le confinement, c'est-à-dire l'année passée, j'ai commencé à l'écrire en mars l'année dernière, je parle de justement cette expérience-là de savourer le présent, de savourer le moment présent. Et comme tu vois, il y a un Bouddha, une statue d'une Bouddha. Toutes les photos dans ce recueil-là, c'est des photos que j'ai prises en voyage. Comme tu sais, j'aime beaucoup, beaucoup voyager. Et ce Bouddha-là était dans un endroit qui est juste à la frontière du Myanmar, qui était anciennement la Birmanie. Et on sait qu'il y a plein de Waouh, conflits oui, il y a plein de t'es conflits allé là-bas. présentement. Ok. D'ailleurs, cette frontière-là entre la Thaïlande et le Myanmar, qui était anciennement la Birmanie, a été disputée des centaines de fois. Et ce Bouddha-là est très serein, mais pourtant, on nous a dit, quand j'ai visité cet endroit-là,
qu'il y a eu des guerres constantes parce que c'était juste sur la frontière et que plusieurs des statues Bouddha ont été détruites dans ces conflits-là. Et je trouvais que, tu sais, cette sérénité-là d'être capable de rester dans son centre malgré le chaos autour de soi était vraiment très révélateur. Donc, dans l'article que j'ai écrit au niveau de savourer, c'est de justement utiliser ces 5 sens. Parce que c'est à travers les sens qu'on vit notre vie. Hein? Et trop souvent, les gadgets, les téléphones, les ordinateurs et tout ça, je sais. En dehors de notre être. Oui. Et tu sais, des fois, on en a besoin. Je sais, tu sais, il y a des jours où je me sens anxieuse, puis là, je me vois comme, tu sais, juste faire ça, puis faire ça, puis faire ça. Sans vraiment regarder exactement ce que tu es en train de faire. Oui, je sais. C'est une façon de m'anesthésier. Et des fois, on a besoin de ça, mais c'est quand on n'est pas conscient du niveau d'anesthésie qu'on s'impose à travers les téléphones, les réseaux sociaux, la télévision. J'ai dit à mon mari, mon Dieu, je suis tannée. Je me souviens d'il y a 1 an, comment je rêvais d'avoir une fin de semaine à moi pour juste m'écraser puis regarder la télé. Et là, j'en peux plus. J'en peux plus de regarder la télé. Je veux faire d'autres choses. Donc, l'être à travers ces 5 sens et donc tout simplement un rappel, tu sais, le printemps s'annonce, donc la vue, de juste regarder les branches plus attentivement puis de voir si on peut voir des bourgeons ou de surveiller nos fenêtres puis de voir si on va voir notre premier rouge-gorge. Dernièrement, je m'achète des plants de tulipes et des plants de hyacinthe parce que j'ai tellement le goût de voir la nature s'épanouir. Ensuite, Louis, je ne sais pas si tu es sorti dehors dernièrement, surtout la semaine dernière quand il faisait si doux, mais les oiseaux chantent. Ils sont, tu sais, on les entend, puis ça, c'est un signe positif aussi. On entend les jeunes, les enfants dehors s'amuser dans les flaques d'eau, etc. Ensuite, l'odorat. Hein, ça a une odeur particulière, le printemps. Il y en a qui aiment ça, il y en a qui aiment moins ça, mais tu sais, la fonte des neiges et puis le humus de la terre qui se fait sentir. Et donc, le toucher aussi, comme tout le monde qui me connaît savent comment j'aime les arbres. Et donc, quand je prends mes marches, que je mets ma main sur l'écorce d'un arbre, que je ferme mes yeux 2 secondes pour juste apprécier ce toucher-là, mais aussi de plus en plus, ma pauvre mère qui a été seule pendant 1 an, elle vit seule, donc pas dans un foyer, ça c'est un bienfait, mais sauf que seule, elle dit, Sylvie, il n'y a personne qui me touche. Et donc, tu sais, de juste avoir une main sur une épaule ou une caresse, comment on apprécie ces gestes-là. Et donc, de justement utiliser ces 5 sens pour vivre le moment présent. Pour vivre le moment présent, je vais aller sur le toucher. Et puis, j'ai carrément oublié, je voulais le mettre avec moi pour l'émission. Tu te rappelles du doudou que tu m'as offert en décembre 2019? Lui, c'est mon affaire, là. Il est juste au salon. Quand je le prends, je me sens bien, popcorn, je suis bien. Et j'arrive à m'ancrer dans l'instant présent. Donc, merci à toi, Sylvie. Et puis, tu sais, on va inviter les gens à aller sur le site web pour se procurer l'ouvrage que tu viens de nous partager. Merci encore et puis bonne journée à toi. À la prochaine, Claude Andrea. À la prochaine. Au revoir. Bye. Alors, pour vous autres à la maison, www.l2emergence.com, c'est le site web de notre coach de vie, Sylvie Lapointe. Elle a écrit un ouvrage intitulé « Vis ta vie » et ce dont on vient de parler aujourd'hui est à la page 39, mais hormis la page 39, il y a tellement d'activités, il y a tellement d'exercices qu'elle nous fait faire, en fait. Donc, ce serait un outil merveilleux pour vous autres si vous avez besoin d'un accompagnement. Et si vous voulez un autre accompagnement suivi avec elle-même, ce sera www.l2emergence.com. Moi, je me suis fait le plaisir de passer cette demi-heure avec vous. On sera de retour demain à partir de 11h avec plein de nouveaux invités. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Vous êtes dépassé par les événements? Tao Tellez est là pour vous écouter.
Les commerces, les restaurants et les services locaux d'Ottawa font partie importante de notre tissu urbain. Nous pouvons les aider en ces temps difficiles. Commandez chez eux en ligne, achetez des chèques cadeaux à utiliser plus tard, commandez des repas à emporter ou à livrer, démontrez votre soutien sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît, faites-le aujourd'hui. En savoir plus, visitez ottawa.ca/acheter local. Cette semaine, à Nathan parle, je fais des retrouvailles avec Nathalie Gervais, Isabelle Trépanier et Mélanie Couture, des chroniqueurs avec qui on a passé des années à l'émission. Nathan parle, mercredi 20h, sur TV Rogers.